C'est une icône. L'icône de celles et ceux qui entreprennent et qui aiment entreprendre. Elle est à la tête d'un empire qui n'est pas celui des dragons, même si elle les côtoie à quelques occasions. Communicante hors pair, elle sait distiller comme des filtres d'inspiration ces mots. Sur les ondes et sur les routes du Québec, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Madame Danielle Henkel. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, levez la main s'il vous plaît. Bonsoir messieurs, vous allez bien? Oui. C'est beau ce qu'on voit ce soir, hein? Est-ce que vous saviez que Montréal, le Grand Montréal, accueille à chaque année un peu plus de 45 000 nouveaux arrivants? Est-ce que vous saviez ça? Oui? Saviez-vous que 75% de ces gens-là restent à Montréal? Saviez-vous qu'on parle plus de 200 langues à Montréal? Et que ces personnes qui arrivent de 120 pays différents à chaque année. C'est absolument époustouflant de voir cette richesse. Vraiment. Alors ce soir, j'ai préparé pour vous un petit message que j'ai concocté de ma main. Et j'espère qu'il touchera les cœurs, les têtes, et qu'ensemble, on continuera de bâtir. Il m'arrive régulièrement de présider des événements tels que celui-ci. Et je débute toujours l'allocution que j'y donne en affirmant très sincèrement l'honneur que cela représente pour moi et le plaisir que j'y trouve. Et c'est vrai. Normal, me direz-vous, puisque je suis ici. Mais ce soir, c'est spécial. C'est même très spécial. Cette présidence revêt une dimension et une couleur toute particulière. Tout simplement parce que je me reconnais en vous tous. Et que le seul terme de mosaïque me fait vibrer au plus profond de mon être. Car mosaïque, je le suis moi-même. Mosaïque, je le suis par mes origines, ma religion, ma culture et mes pensées. Mosaïque est ma famille et les conjoints de mes enfants, qui n'ont fait que compléter les couleurs à cet arc-en-ciel merveilleux. Mosaïque est mon entreprise, dont le multiculturalisme est probablement la plus grande source de richesse et de savoir. C'est vous dire que, quelle qu'en soit la raison, jamais je n'aurais pu refuser d'être la présidente d'honneur de ce Grand Prix Mosaïque. Vous savez, la diversité, j'en prône les bénéfices pour toute société depuis des lustres. Elle est source de rapprochement, elle est source de culture et elle est source de richesse. Le terme mosaïque me semble d'ailleurs parfaitement approprié puisque, outre l'aspect coloré, et je dirais même décoratif, d'une mosaïque, elle devient réellement une œuvre d'art à partir du moment où chaque couleur n'est là que pour mettre l'autre en valeur. L'immigration est un défi de taille. La réussir demande persévérance, détermination, travail et respect. Respect de soi, d'abord et avant tout. Mais aussi et surtout, le respect des us et des coutumes du pays hôte. C'est à ce prix-là qu'une mosaïque devient œuvre d'art, que de rester un simple amalgame culturel. Les récents événements survenus à Paris
et ailleurs nous rappellent tristement, et même si le préfixe div, D-I-V, leur est étymologiquement commun, la diversité ne doit en aucun cas être source de division. Bien au contraire. Nous avons tellement de choses à nous apporter les uns les autres. Nous avons tellement de belles choses à partager que nous ne pouvons pas passer à côté de cette richesse et de l'incroyable potentiel qu'elle représente. Si c'est vrai pour les immigrants, ça l'est aussi pour la société qui a accepté de les accueillir. Sur l'étendard multicolore de la diversité devraient être inscrits 3 mots: gratitude, reconnaissance et respect. Je crois que cet étendard qui flotte sur cette soirée, et je vous suis extrêmement reconnaissante de l'avoir organisé. Ce soir, c'est en tant que présidente d'honneur que j'ai le plaisir de m'adresser à vous. Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, j'ai aussi le privilège d'avoir été nominée en tant que lauréat top 20 des personnalités de l'année. Cette reconnaissance, je l'accueille avec une grande fierté. Je la reçois aussi comme un message d'encouragement. Encore et toujours, je continuerai à prôner des valeurs telles que le respect, le partage et l'amour de l'autre. Encore et toujours, je continuerai à vanter les vertus d'une diversité qui, au lieu de nous éloigner, ne peut que nous rapprocher. J'aimerais, avant de conclure, dire toute mon admiration à tous les lauréats du top. Ils excellent dans leurs domaines respectifs et contribuent plus que de raison à faire de la diversité le chef-d'œuvre dont je parlais. Merci à vous, les tops de la diversité. Vous êtes les étoiles du firmament de la diversité. Votre compétence, vos pensées, vos travaux et votre savoir-faire illuminent notre quotidien. Ils ne doivent cependant pas nous faire oublier que des milliers, des centaines de milliers d'autres personnes issues de la diversité œuvrent chaque jour au Québec et ailleurs, peut-être un peu plus dans l'ombre, pour que notre société soit meilleure et plus agréable à vivre. En votre nom, en leur nom, je remercie les organisateurs de cet événement extraordinaire et je vous convie à venir nous rencontrer le 28 mai prochain. Et je ne peux vous inviter qu'à être les ambassadeurs de la diversité et à faire rayonner cette belle initiative dans tous vos réseaux sociaux. Je vous souhaite beaucoup de succès, une belle année et que Dieu nous protège tous.